Ce que je constate, c'est que la société est en changement perpétuel et en ce moment, on a des évolutions qui sont assez majeures avec les nouvelles générations qui arrivent et la façon d'appréhender le travail et l'entreprise qui change. Et donc, les entreprises vont changer, le modèle de fonctionnement de nos entreprises va changer. Donc, si la question, c'est de dire qu'il faut que notre mouvement national, qui est le MEDEF, doit s'adapter à l'ère du temps, bien évidemment que ce candidat-là a raison. Après, j'allais dire que au-delà du fond qui est quand même appréhendé par le MEDEF, parce que je pense que les sujets sont traités comme il faut, il y a manifestement un sujet autour de la forme, et nous avons la forme à améliorer pour être plus opérationnel et plus efficace auprès du grand public. Pas des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs ont compris l'intérêt du MEDEF et comment fonctionne le MEDEF, mais nous avons besoin de gagner le combat de l'image auprès du grand public, ça c'est une évidence. L'UPE13 a trois axes de travail, trois piliers, trois fondements, et dans ces piliers, il y en a un, c'est la gestion des mandats paritaires. Les mandats paritaires, c'est les chambres de commerce, l'URSSAF, la CARSAT, les tribunaux de commerce, les tribunaux de prud'homme, toute une série de mandats, et on en a beaucoup, on en a 2200 dans le département. Donc ça, c'est le premier pilier. C'est notre boulot de trouver des mandataires, des entrepreneurs qui vont défendre les intérêts des entreprises et des entrepreneurs, et de l'emploi en général, j'allais dire. Et après, les deux derniers piliers, donc c'est le lobby dont vous venez de me poser la question, et les services aux entreprises. Et le lobby, c'est quelque chose qui est fait constamment. C'est historique dans notre maison, et nous essayons de faire du prosélytisme et de perfuser les valeurs de l'entrepreneuriat, de la liberté d'entreprendre, bref, tout ce qui fait que nous, entrepreneurs, le matin, nous réveillons. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Et les services, c'est quelque chose que l'on muscle aussi, parce qu'on a des services historiques comme la réglementation sociale, comme la défense des intérêts des entreprises auprès des administrations qui donnent une lourdeur assez importante et qui freinent le développement et le bon fonctionnement de nos entreprises. Et là aussi, les services, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde est en train de changer, les besoins des entreprises sont en train de changer, les façons qu'ont les entreprises d'avoir de l'information ont changé. Maintenant, il y a Internet, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a toute une série d'endroits où on peut être connecté et avoir des informations. Et donc notre rôle à nous, c'est d'essayer de faire en sorte d'assister ces entrepreneurs qui ont un flot d'informations importantes, alors qu'avant ils n'en avaient pas. Avant on leur donnait les informations, maintenant il faut qu'on leur trie et qu'on leur donne la bonne information. Donc j'allais dire que l'accent est mis sur les services un peu plus particulièrement en ce moment, parce que le monde change et que les entrepreneurs sont un peu déroutés. Alors ça va débuter dans quelques semaines, c'est une opération qui se veut récurrente, c'est une opération nouvelle, c'est une opération qui a pour vocation d'aller libérer des énergies dans les quartiers difficiles où des jeunes ont des idées, ont envie d'entreprendre, ont envie de prendre en main leur destinée. Et donc nous allons, dans le premier trimestre 2018 et jusqu'en septembre 2018, mener cette opération où 100 jeunes vont être sélectionnés parmi un panel supérieur. Donc ce sont des jeunes de moins de 30 ans et qui sont pour la plupart issus des quartiers difficiles, en tout cas éloignés du monde de l'entrepreneuriat dans leur environnement proche. Et nous allons avoir 100 coachs, 100 entrepreneurs qui vont aider ces jeunes à transformer leur idée en projet et leur projet en entreprise. Il y en a plein, alors je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais bien évidemment que le combat, ou en tout cas la défense, ou la promotion, parce que j'aime pas le terme défense, mais la promotion de l'entreprise, la promotion de la liberté d'entreprendre, la promotion des valeurs que sont les hommes et les femmes chefs d'entreprise et qui insufflent une dynamique dans notre pays, qui créent des emplois, qui ont un rôle social. Ça, bien évidemment, que c'est le pilier de l'action de 2018. On a un nouveau gouvernement avec un nouveau président qui est business friendly, qui a compris que l'entreprise était quelque chose et un maillon essentiel. Et donc nous, on va accompagner ce nouveau gouvernement pour qu'il prenne les meilleures décisions. Alors accompagner, ça ne veut pas dire oui à tout, ça veut dire argumenter pour que dans les projets de loi, on ait les meilleures applications possibles pour le développement de nos entreprises.